toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. J'ai un énorme cadeau pour vous et on commence avec Youn, le titre de la vignette, Alt Season, plus fort que le Bitcoin. Ni aguicheur, ni accrocheur, simple, limpide, et on va essayer de répondre à cette thématique, cette proposition de Youn. Et l'objectif, c'est de battre le nombre de vues de la vidéo d'hier pour obtenir 50$. Si c'est pas fait, eh ben on ajoutera 50$ et je rechoisirai dans les commentaires de cette vidéo un titre que vous m'aurez proposé. Vous m'avez beaucoup proposé de titres et je vous remercie. Encore une fois, je vous ai fait réagir et c'est clairement l'objectif de cette communauté, c'est de faire réagir et d'essayer de gommer ou de renforcer des billets spéculatifs. Mais il y a beaucoup de titres que vous aimez bien qui sont très accrocheurs. Alors, vous êtes bien rentré dans la YouTube sphère, entre guillemets, et vous avez des titres qui sont réellement, et je pense franchement, qui pourraient extrêmement bien marcher, mais malheureusement qui ne seraient pas considérés comme des titres plaisants pour une partie de la communauté. Et j'ai souvent le dit, et je dis encore aujourd'hui, qu'on n'oublie personne au sein des rois. Donc on va aussi dans leur sens et on n'oublie personne tout simplement. Donc on le tente, et peut-être que ça fonctionnera, bien évidemment. Vous êtes mon inspiration. On va parler Bitcoin. On va parler de ce premier niveau de TP qui vient d'être activé de mon côté. Donc, pas parce qu'on est boule qu'on ne peut pas malheureusement, ou éventuellement prendre des trades contrariens en fonction de ce que l'on voit et des conditions que je joue systématiquement sur des plus petits time frames que le mensuel ou le trimestriel. On va parler des fundings qui tentent à se dégrader, et c'est exactement ce qu'on voulait observer, un setup de continuation qui pourrait s'enclencher, et actuellement les boules sur des petits time frames, soyez patients, même si vous avez la possibilité d'enclencher ce qu'on appelle un shark setup. On regardera du côté du RSI, enfin il y a plein de choses à voir. Et la petite target de JP Morgan, vous vous rappelez des 42 000$? Vous savez, ils vont pas les chercher très loin, et j'ai remarqué quelque chose ici, mais en trimestriel par rapport au Chicago Mercantile. C'est extrêmement intéressant de l'observer. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen long terme, sur mes investissements cryptoactifs ou marché plus traditionnel. Si vous voulez aller plus loin, l'Académie des Rois est ouverte depuis le mois de septembre. Un peu plus d'une centaine d'académiciens y ont rejoint. On fait des lives quotidiens, lundi, mardi et jeudi à midi, pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Donc ça permet en fait de passer un gap supplémentaire et de rentrer pleinement dans la philosophie et dans les mouvements de capitaux et des marchés financiers pour un seul objectif, faire partie des 1% les plus riches. Et croyez-le ou non, dans notre condition, c'est complètement possible. Il faut juste avoir une discipline et on apprend cette discipline au sein de cette académie. Je vous partage en tout cas la mienne. On va parler de Bitcoin très rapidement. Bon, TP numéro 1 par rapport à cette trendline. Vous vous rappelez qu'on avait posé cette trendline il y a quelques jours en arrière. Et tout simplement, tant qu'on navigue au-dessus, c'est plutôt bullish. Si on navigue en dessous, ça risque d'être un petit peu pessimiste. Et on pourrait aller chercher éventuellement des dégradations. Néanmoins, je ne connais pas l'avenir. Donc je joue ce que je vois et je ne joue pas ce que je crois. Dès lors, cette trendline-là, qui est en fait une trendline haussière, donc les vendeurs à découvert prennent les profits sur les trendlines haussières et les acheteurs achètent des trendlines baissières. Alors, on y est très éloigné, soit dit en passant, d'une trendline baissière ici. Donc je prends profit sur les trendlines haussières. J'ai donc mon premier TP ici sur un ratio de 1 pour 1. Et vous avez même potentiellement un setup de continuation qui est en train de se positionner ici. On va passer en 4 heures parce qu'on l'avait regardé comme suit précédemment, avec ici un lot, un deuxième lot, potentiellement un troisième lot qui n'est pas encore enclenché. Et si on venait en fait aller chercher ma liquidation, ou proche de ma liquidation, ou en tout cas de mon break-even, si vous voulez, et ça enclencherait ce setup de continuation avec une clôture ici, que ce soit dit en passant en daily ou en weekly, ça fonctionnerait très bien, puisqu'on est sur des time frames en 4 heures. Donc généralement, pour avoir les confirmations, on regarde 2 time frames supérieurs, donc 4 heures, pour moi, 2 time frames supérieurs, c'est daily ou weekly. Si on vient en hebdomadaire clôturé au-dessus des 71 500$, ça active le setup de continuation, donc du précédent mouvement, de la précédente consolidation. AB égale CD, objectif de prix 84 000$, tout simplement, juste ici. AB égale CD, ça nous viendrait exactement sur les 84 000$, avec un ratio de 1 pour 1. Donc on le prend tout simplement au-dessus de la structure, juste ici, avec éventuellement soit le petit pullback, soit le breakout, la confirmation, l'émotion. Certains seront plus patients avec un ratio de 1 pour 1. Regardez à quel point c'est chirurgical. On est clairement sur un ratio de 1 pour 1 juste ici. Un ratio de 1 pour 1, 83 000, 84 000$. Ça fonctionne très bien, ces ratios de 1 pour 1. Ce sont des ratios dites d'institutionnels. Mais actuellement, on ne le voit pas. On est plutôt en train de voir une dégradation au niveau du cours avec des outflows qui sont encore une fois très importants du côté de Grayscale avec plus de 400 millions de dollars. Je n'ai pas les informations du côté des autres acteurs des ETF au compte en Bitcoin qui peut-être
vont essayer ou en tout cas tenter d'aspirer cette demande vendeuse ici, ou cette pression vendeuse, on pourrait également l'appeler comme ça. Dès lors, à quel moment on commence à s'inquiéter? Il y a deux niveaux en fait, qu'il ne faut pas éventuellement perdre. Le premier, c'est celui-là, c'est cette trendline. Si on vient briser la trendline, il faudra absolument, et coûte que coûte, réintégrer cette trendline haussière. Maintenant, il y a quelque chose que je regarde avec une très grande attention. C'est une pattern, c'est une structure qui est pour moi la plus baissière, et je dis bien la plus baissière qui soit. Quelle est-elle? C'est pas trop compliqué. On va passer sur une autre time frame, ou sur une autre charte ici. Je vais passer en daily, on le verra beaucoup mieux. Je vais le grandir au maximum. Et actuellement, elle est que potentielle, évidemment. Vous avez ici une magnifique structure en W daily. Formidable, confirmé, clôturé. Avec une réintégration, honnêtement, c'est pas très bullish, mais actuellement, c'est une première bougie en daily. Donc actuellement, il n'y a strictement rien à faire. On observe et on attendra donc des structures. Mais ce petit W daily ici peut se faire piéger par un énorme M-top en weekly. Et ça, ce sont les structures et les patterns les plus baissières. Dès lors, si on venait à perdre ces 60 000 $ en hebdomadaire, je pense qu'on aura plusieurs semaines, voire plusieurs mois de consolidation, et ça activerait les 50 000 $ premier arrêt de tout le précédent mouvement, qui serait donc la première opportunité pour pouvoir rentrer, alors que je persiste et je signe, ce marché sur des trimestriels et sur du mensuel est extrêmement haussier. Donc, le Bitcoin peut faire, ou l'ensemble du marché crypto, peut faire ce qu'il veut pendant 3 mois. L'objectif, c'est d'aller chercher, ou en tout cas de se retrouver là où on est actuellement, voire plus haut. C'est ça, en fait, sur des grandes time frames en trimestriel. Mais avant cela, ça peut avoir de la volatilité, aller chercher le premier arrêt, une énorme mèche ici, une grosse liquidation, tout le monde a peur, sauf qui peut, et puis on se retrouve ici 12 jours plus tard ou 17 jours plus tard, avec aller chercher de nouveaux highs tout simplement, et ce sera tout simplement considéré comme une chasse à la liquidité. En parlant de chasse à la liquidité, vous vous rappelez que JP Morgan nous avait donné une target. Cette target, c'est la target de JP, aux alentours des 42 000 $. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est juste ici, 42 000 $. Elle nous expliquait que c'était par rapport à l'halving, et on se rapproche de l'halving. C'est dans un peu moins de 15 jours, 15 ou 16 jours que c'est l'halving. Le Bitcoin devrait se retrouver aux alentours des 42 000 $. Mais en fait, vous allez voir ce qu'ils regardent, ils ne regardent pas forcément au niveau du mining, parce que ça, en fait, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont sorti ça, mais ça n'a strictement rien à voir par rapport à l'action de prix vis-à-vis du mining. Je pense qu'ils ont tout simplement regardé les trous de cotation au niveau du Chicago Mercantile en trimestriel. Et il est vrai que tout ou tard, on vient les chercher en fait, ces trous de cotation. Si vous passez sur le Chicago Mercantile en trimestriel, vous en avez deux énormes. Le premier, il est ici. Énorme trou de cotation. Et croyez-le ou non, celui-ci, il est censé être comblé. Le deuxième énorme trou de cotation, il est juste ici. Voilà. Et croyez-le ou non, ceux-là, généralement, ils sont censés être comblés aux alentours des 42 000 $, tout simplement. Donc ça peut être un billet supplémentaire. Dès lors, je m'explique. On peut très bien, sur un trimestre, aller chercher en fait une énorme bougie de liquidation de chasse à la liquidité et se reclôturer exactement là où on est actuellement en faisant cette bougie-là. Voilà. Là, ça, on enclenche en fait la dynamique baissière. Donc c'est pas quelque chose qu'on croit, c'est vraiment quelque chose qu'on voit. Et on peut faire exactement la même bougie d'un hammer inversé, une Evening Star, avec une magnifique clôture aux alentours des 70 000 $. Et on est parti chercher toute la liquidité, on est même parti chercher ou combler ce gap. C'est complètement possible de le faire. Et je suis encore une fois ici dans des time frames trimestriels. Dès lors, vous comprenez que ce sera considéré comme l'opportunité d'une vie ici. Et croyez-le ou non, j'activerai fort sur le cash que j'ai encore à disposition. Mais pour l'instant, je suis tout simplement patient. Et puis j'attends mes confirmations. Ou en tout cas, j'attends que le cours vienne à moi, tout simplement. Donc plutôt content au niveau de ce petit trade ici contrarien. Vous avez été nombreux à essayer de me counter. Donc j'ai dû en fait utiliser probablement vos liquidations pour pouvoir prendre mon TP numéro 1. C'est toujours comme ça. Ce sont les gagnants les perdants qui payent les gagnants. Ça aurait très bien pu moi qui vous paye directement par rapport à vos TP numéro 1 vis-à-vis de la poche de liquidité qui se trouvait plus haut. Alors elle se trouve encore plus haut cette poche de liquidité. Donc on viendra très probablement tôt ou tard faire de nouveaux ATH parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui en attendent. Donc ici, beaucoup de liquidités aux alentours des 70 000 $, 71 000 $. Donc je ne le mets pas à break-even, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je mettrai à break-even uniquement lorsqu'on viendra en fait clôturer et accepter en dessous de cette trendline. Parce qu'à ce moment-là, c'est pullback. Et l'objectif, c'est de faire une continuation baissière. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'on tient les 60 000 $.
Pour l'instant, je ne le sais pas, mais dans les deux cas, je suis dans le play, donc je suis extrêmement patient. Maintenant, si on doit venir me chercher ma liquidité ici, je pense que c'est pas juste pour venir chercher la liquidité. Je pense que c'est pour aller faire de nouveaux ATH, et on le verra arriver, tout simplement. Donc oui, le marché est volatile. Pourquoi on est parti d'abord au sud et pas pourquoi on n'est pas parti au nord? Eh bien parce que c'était tout simplement rentable pour les marchés, puisque les échangeurs et les market makers ont l'intégralité des informations. Il faut juste savoir qu'en termes de rentabilité par rapport à l'exécution des ordres, c'est extrêmement simple, où ça coûte le moins cher d'aller. Voilà, vous avez, je vais dire une bêtise, 2 millions d'ordres à exécuter, que ce soit au nord, ou 2 millions d'ordres que ce soit à exécuter au sud. Vous comprenez bien que dans les deux cas, ça fait de la rentabilité de fils par rapport aux échangeurs. Tout simplement que ces faiseurs de marché vont là pour exécuter le maximum d'ordres où ça leur coûte le moins cher. Et ils utilisent des liquidations d'acheteurs à découvert, ils utilisent aussi des stop limites qui sont positionnés dans les carnets d'ordre, et ils utilisent, etc., etc., etc. Vous comprenez un petit peu ça. Et généralement, c'est fait quand tout est fermé, 1er avril, jour férié, etc. Le week-end, là où en fait les carnets d'ordre sont beaucoup moins épais pour pouvoir en fait déplacer le prix de façon un peu plus aisée. En tout cas, moins cher, tout simplement pour eux de décaler le prix dans cette volatilité où les carnets d'ordre sont extrêmement fins. On continue avec une information extrêmement forte aussi parce que ça aussi, c'est quelque chose que je regarde avec la grande attention. Je vais passer ici en weekly et on est en train d'observer tout simplement une structure qu'on n'est pas en train de voir, d'ailleurs au niveau ici de notre price action, mais on le voit très très bien que ce soit en 14 périodes ou en 21 périodes, une structure en M-top sur notre RSI qui peut-être est avant-gardiste par rapport à ce qu'on était en train d'observer du côté du price action. Donc actuellement, ce n'est pas clôturé. Si on clôture ici, on aura une première divergence confirmée et complètement confirmée par rapport en weekly, ici donc en hebdomadaire, en semaine. Ce ne serait pas très bullish parce que généralement cela provoque de la consolidation et plusieurs semaines de consolidation si on venait à confirmer tout simplement ce M-top en weekly sur notre RSI et qui donne aussi lieu à des fins de structure si vous êtes plutôt héliotiste. Si vous êtes héliotiste, peut-être que vous l'avez vu passer quelque part par rapport à cette forme de consolidation, on peut arriver sur une grande 1 ici. Donc on partirait du 1. Alors je ne sais pas si je l'avais, oui, je crois que je l'ai ici. Voilà, on l'avait déjà noté ensemble. Je crois que je vais le retrouver, voilà, juste ici sur mon bleu. Vous avez ici une magnifique 1, là, et potentiellement aller chercher une 2. Donc les deux, c'est toujours la même. 3, 8, 2, c'est pas si fréquent que ça, sinon 0,50, 0,618 de tout le précédent mouvement, sachant que si le 3, 8, 2 est maintenu sur les 59 000 $, la 4 sera profonde. C'est toujours la même chose. Si les deux sont faibles, les 4 sont fortes. Si les deux sont fortes, les 4 sont faibles. Donc on peut très bien s'arrêter au 3, 8, 2. Et c'est possible qu'on ait arrivé sur le top de 1. Ça fait longtemps qu'on le cherchait celui-là. Donc pour moi, la 5 était potentiellement arrêtée ici par rapport à ces divergences. Et on a eu une grosse divergence. Donc plus les divergences sont grandes sur les grandes time frames, plus en fait cette petite boîte peut éventuellement rentrer. Alors, je ne l'ai pas bougé depuis des mois et des mois, ce truc-là, donc peut-être que je suis à côté de la plaque, mais bon, c'est pas très très grave. L'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on a cette une-là, donc elle aurait très bien pu être là, très bien pu être là, très bien pu être là, et elle peut être encore bien plus haut, c'est toujours la même chose. Les héliottistes rentrent des briques, tout simplement, c'est des Lego. Mais ça permet en fait de rationaliser des idées de trade tout simplement. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire par rapport à tout ça. On peut juste faire une toute petite fractale par rapport à ce qui s'était passé en 2019. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer, que ce soit sur le price action actuellement en hebdomadaire ou que ce soit sur le RSI. C'est exactement ce qui s'était passé là-dedans, tout simplement. Donc on l'avait vu depuis longtemps. Donc le timing, bon, on est en trop en avance, on est plutôt en retard, on ne sait pas réellement trop. Bon, c'est pas très très grave, mais on est en train de reproduire exactement la même chose. Dès lors, je ne serais pas inquiété si on reproduit exactement le même schéma, si vous voulez, avec ce premier arrêt. On vient chercher le premier arrêt, on casse le premier arrêt. Si on casse le premier arrêt, l'objectif c'est de faire un tour dans une zone de rechargement d'achat moyen terme. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas haussier, alors que tous les arrachements ont été faits, qu'on ne peut pas se retrouver dans une zone de rechargement d'achat ou aller chercher le premier arrêt. Dans les deux cas, c'est je réalloue du capital ici, je réalloue du capital ici sur nos cryptoactifs préférés, parce que si Bitcoin perd 35% avant la halving, on s'y rapproche, c'était le titre d'une vignette précédente, à partir du principe que ce serait une opportunité, bien évidemment, d'achat, puisque c'est haussier. Bon, on continue avec notre petit funding, on l'avait vu précédemment, une dégradation vis-à-vis des funding, une dégradation au niveau des open interest. Il ne faut pas regarder par rapport à est-ce que c'est trop, est-ce que c'est trop bas, il faut regarder des fractales. Il faut regarder les niveaux plutôt. Voilà. Si on prend les niveaux, si on exclut en fait BTC et ETH, à partir du principe qu'il y avait une réaction du prix sur le price action de l'ensemble du crypto total lorsqu'on était arrivé sur les 15 milliards de dollars au niveau des open interest hors Bitcoin et Ethereum. Vous voyez ici ça réagit. Ici,
consolidation, ça réagit et on va faire en fait des nouveaux plus hauts. Ici, on est encore relativement haut, donc on peut partir du principe qu'on peut continuer à dégrader un petit peu ce prix pour aller chercher peut-être au niveau de ce range. Donc attention, grosse limite, 60 000 $. Et si on casse les 60 000 $, c'est direction les 50 000 $ et on aura tout simplement une visibilité de dégradation extrêmement forte au niveau des open interest, voire des fundings négatifs. Et généralement, c'est là où on se repositionne. C'est quand il y a des fundings négatifs. Alors, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça veut dire que si ça arrive, encore une fois, c'est considéré comme une opportunité. On le voit également ici. On a rediminué. On était à plus de 2%, 2, 3, 4%. On était même passé à plus que de 4% il y a quelques mois en arrière. Et vous voyez que les gens ont très peur. Donc, ça rediminue extrêmement vite en réalité. Donc, ça veut dire tout simplement que les personnes soldent leur position de longue. Donc, c'est plutôt positif puisque... actuellement, on pourrait dire qu'on est en train de FOMO, etc. Mais finalement, on est très proche de notre wallet, on est très proche de notre trading. Et actuellement, c'est plutôt les initiés qui sont en train de trader plutôt que le FOMO généralisé. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis juste que généralement, quand ça réagit vite, c'est consolidation. L'objectif, c'est de capituler, pas par le prix, mais plutôt par le temps. On finit sur une toute petite news. Une petite news super intéressante, et c'est celle-ci. Pour Bitwiz, 1000 milliards 1000 milliards de dollars de plus à injecter dans Bitcoin. Bon, grosso modo, il part du principe que s'il y avait seulement 1% de l'ensemble des institutionnels de cette planète qui ont sous gestion à peu près 100 000 milliards de dollars, 1%, 1000 milliards, devraient intégrer Bitcoin dans les prochaines semaines, peut-être prochains mois, et encore une fois, c'est juste 1000 milliards. Ils expliquent qu'on passerait de 70 000 $ à 120 000 $ l'unité parce qu'ils corrèlent directement la market cap par rapport aux afflux de liquidités. Alors, je vous le dis en toute franchise, si on fait rentrer 1000 milliards de dollars d'argent frais, et je pense qu'on est loin de cette vérité-là, à mon avis, partant du principe qu'actuellement les Saoudiens, etc., ne sont pas... Ils en parlent de plus en plus, on a de plus en plus d'informations à ce sujet. Moi, je regarde beaucoup ce côté-là du monde, parce qu'eux ont la possibilité de décaler le cours. Mais si vous regardez aussi du côté des Asiatiques, on sait qu'ils sont plutôt sur la retenue. Alors, mi-figue, mi-raisin, vous connaissez un petit peu l'histoire. Mais actuellement, tant que c'est pas... Je pense que c'est ce déclencheur-là, où lorsqu'on aura, en fait, d'un point de vue public, des fonds institutionnels qui seront sur le devant de la scène pour expliquer on vient d'acheter, on vient d'acheter, on vient d'acheter. Enfin, on le verra. Et on verra, et donc ces news catalyseront la hausse. Actuellement, on ne le voit pas. On sait que c'est plutôt du côté des États-Unis actuellement. Mais je dis quelque chose de très important. S'il y a 1000 milliards de dollars d'argent frais qui venaient à pénétrer ce marché en argent frais, en cash, en fiat, grosso modo, ça aurait un impact sur la capitalisation de Bitcoin d'environ 7000 milliards de dollars. Voilà, la capitalisation de Bitcoin aura un ratio de 1 à 7 par rapport à l'argent frais qui serait injecté. Ne me demandez pas pourquoi, on avait déjà fait 1000 fois ce travail-là, et il y a tout à boire et à manger, mais bizarrement, ça se rejoint par rapport à ces impacts du price action par rapport à l'argent frais qui est injecté. Donc grosso modo, vous prenez un ratio de 1 à 5 pour les pessimistes, 1 à 7 pour les plus optimistes, pour dire que si j'injecte 1 euro dans Bitcoin, l'impact sur la capitalisation de Bitcoin sera de 7 euros. Voilà, donc 7000 milliards de dollars, ça fait un joli Bitcoin et vous avez en fait des informations extrêmement pertinentes parce que si on reprend exactement cette capitalisation-là, aux alentours des 7 milliards de dollars, ça fait grosso x5, tout simplement. Donc si vous faites x5, eux disent grosso modo aux alentours des 120 000 $, moi je dis qu'on serait plus haut, beaucoup plus haut, énormément plus haut. Ici, 400 000 $, 500 000 $ pour Bitcoin, juste formidable. Voilà, entre 300 et 400 000 $ à peu près pour Bitcoin. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je n'ai pas plus de choses à dire. Si, on va répondre quand même à la question de Youn, parce que si je dois titrer sur Alt Season plus fort que Bitcoin, alors on est peut-être à l'aube de ce Alt Season. Moi, j'utilise un site qui est extrêmement intéressant. Désolé Youn, je réponds à ton titre que en fin de vidéo, mais j'utilise en fait ce site-là, tout simplement au niveau du Alt Season, par exemple blockchaincenter.net, et on est peut-être à l'aube, effectivement, si vous passez ici en annuel, on est peut-être à l'aube d'un magnifique Alt Season avec des magnifiques structures qui sont en train de se positionner. Donc ici, Bitcoin, on l'a vécu, on était dans le méga Bitcoin ultra dominant. Et là, on est en train, en tout cas Bitcoin est en train de laisser un petit peu de chemin. Et la dominance pourrait en fait en one shot, et je vous le dis, je vous le rappelle, ce qui s'était passé, donc actuellement on est en avril 2020, donc c'est clairement ici, on est en avril 2020 si on fait la même fractale.
comme on a pas eu le crack Covid et que on est quand même plus avancé avec les ETF au compte en Bitcoin qui ont été validés, alors qu'on beaucoup pensaient qu'on aurait les ETF au compte en Bitcoin en mois de mai. Donc ne taillons pas ce marché. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, où il y a un peu plus d'un an, c'était pour mai 2024 qu'on avait les ETF au compte en Bitcoin. On s'était reprenait des vidéos de l'époque ou des informations, des actualités de l'époque. C'était les ETF au compte en Bitcoin seront validés pour l'halving. Donc, imaginons que c'était le cas. Donc, comme ça, on essaye de se gommer ces billets-là pour dire ça va trop vite, ça va trop et c'est trop tôt. On s'en fout que ce soit trop tôt. L'objectif, c'est d'en profiter. Donc, vous reprenez exactement mai-juin. Et ben, en fait, en l'espace de 2 mois, on était passé en notre saison. Vous prenez juin, juillet, août. Le truc, ça a été une catapulte. Donc, je pense qu'on va le vivre. Je pense que le timing est plutôt pas trop mal choisi. Et dès lors, je suis curieux à voir ce qui va se passer dans les 3 prochains mois, sachant que nous l'avons donc acté hier. Nous sommes officiellement sortis d'un range et nous sommes donc passés en tendance. Et en tendance, tous les creux sont faits pour être rachetés et sont, quoi qu'il arrive, considérés comme des opportunités. Merci à tous